Bonjour, Ludovic Didot, je suis en charge du développement de la RFID chez Zebra. Un des changements majeurs que va apporter la RFID, et en particulier la RFID fixe ces prochaines années, ça va être l'apport de données marketing. Ces données marketing telles qu'on les connaît aujourd'hui dans le e-commerce, où lorsqu'on consulte un produit, on nous en propose un autre qui s'en rapproche pour qu'on puisse faire notre choix en connaissance de cause, ou bien on nous propose aussi un produit complémentaire, ce qui permet aux commerçants de faire de la vente additionnelle. Toutes ces choses-là sont faciles sur des browsers informatiques, sont compliquées aujourd'hui, voire irréalisables en magasin. Avec les RFID fixes, un tag RFID placé derrière chaque produit, on va pouvoir être capable de dire « Ah mais le client, il a tel produit en main, je vais projeter sur un écran qu'avec ce produit-là, il peut y en être associé un autre, ou on peut proposer aussi tel autre produit. » Ces données marketing n'existent pas aujourd'hui. On pourra par exemple, grâce à ça, en déduire qu'un produit est pris tant de fois entre les mains, mais reposé et jamais acheté. On peut parler aussi des cabines d'essayage, où on va emmener plusieurs produits, en essayer quelques-uns, en acheter par exemple aucun. Ou alors en acheter quelques-uns, et puis curieusement, quand on croise toutes les données marketing, curieusement, un produit est systématiquement emmené en cabine d'essayage et jamais acheté. On peut aussi imaginer qu'on a un écran avec une expérience digitale, où lorsque le client essaye un produit, il peut très bien lui être proposé un autre produit complémentaire et permettre également de la vente additionnelle. Le Covid a mis en évidence l'importance de l'omnicanalité. La RFID, là-dessus, va permettre d'apporter un stock juste aux commerçants. On va même très loin dans le détail, puisque en temps réel, on est capable de savoir quand est-ce qu'un article est sorti d'une étagère pour être entre les mains d'un client et ne plus le mettre en disposition à la vente sur le e-commerce. Il est vrai que quand on est un réseau de commerçants physiques, on a en plus cette proximité avec nos clients qui permet qu'ils puissent s'y rendre rapidement et ce qui permet aussi d'avoir de la rapidité dans la livraison. On a beau dire qu'avec le e-commerce, dans les mégapoles, certes, on est capable de livrer en 1 heure, mais ça n'est jamais l'intégralité de la population. Or, les commerces de proximité ont cette force-là, et pour le coup, la RFID va beaucoup apporter à l'omnicanalité et permettre aux commerçants de récupérer leur clientèle en magasin. L'alimentaire, les bénéfices vont être différents. Dans la restauration rapide, par exemple, l'inventaire est encore manuel, avec une précision de l'ordre de 65%. Ça représente quand même un coût au niveau Europe d'1 milliard d'euros par an. Avec la RFID, on sait qu'on peut automatiser les inventaires, encore plus quand on utilise la RFID fixe. Donc réduire ce coût pour la restauration rapide est énorme, et en plus, avoir une qualité d'inventaire qui se monterait à 99% est juste un gap inimaginable. Et puis, la RFID va permettre de pouvoir mieux gérer les dates limites de consommation en faisant ressortir les produits dont les DLC sont bien proches pour être traités en priorité plutôt que de les oublier en stock et devoir ensuite les jeter. On sait que les déchets alimentaires sont énormes aujourd'hui, de l'ordre de 20% des aliments consommés. Pour le snacking, c'est un bon exemple justement où la grande distribution pourrait équiper de manière isolée son rayon de tags RFID. Dans quel but ? Le but de permettre à sa clientèle de gagner ce temps précieux qu'elle recherche avec le stacking en passant en caisse beaucoup moins de temps grâce à la technologie RFID. Non, au contraire, le Covid peut être un vecteur de croissance pour la RFID parce que le problème majeur qu'on rencontre aujourd'hui à cause du Covid, c'est cette jauge client en magasin qui est un véritable frein pour les commerçants. On a intérêt à ce que le temps passé en caisse soit le plus court possible. Et là encore, les bénéfices sont importants. Ça veut dire que le temps client passé en magasin est réservé au choix des articles et pas au temps en caisse. Ça a un autre bénéfice également, c'est que le commerçant en lui-même va être concentré sur du conseil client et pas sur de l'encaissement. C'est vrai qu'au début, on disait que pour pouvoir investir dans la RFID, il fallait gérer la chaîne complète de la production à la distribution. Aujourd'hui, la RFID est devenue une technologie de plus en plus commune et qui n'est pas utilisée que par la distribution, mais qui trouve également son intérêt chez les producteurs et fabricants pour suivre leur production. Ce qui fait que dans les prochaines années, ce qui va arriver, c'est que la distribution va de plus en plus recevoir des produits déjà tagués RFID. Deux cas, on voit de plus en plus arriver dans la distribution des produits qui sont tagués RFID. Et lorsqu'on se retrouve comme Go Sport avec des produits tagués RFID sur ses étagères,
ça commence à devenir intéressant d'investir dans la technologie RFID, ce qui n'était pas possible auparavant. L'autre cas qu'on a rencontré, c'est un distributeur de e-commerce au Portugal qui, pour des raisons de qualité entre son entrepôt logistique et ses magasins, a décidé de taguer RFID tous les produits qu'il recevait des fabricants à son entrepôt logistique. Et puis l'économie du temps logistique passé par le personnel en magasin sur la réception, qui est beaucoup plus rapide, en plus d'être fiable, plus le temps passé à la recherche des commandes passées en ligne pour les clients qui viennent chercher leurs commandes au magasin.